Nous recevons à présent sur ce plateau M. Bouraïma Ouaogo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur général de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Alors, les notions de pouvoir d'achat et de vie chère vous sont familières. Elles sont de plus en plus évoquées ces dernières années au Burkina Faso. La hausse prix du carburant a remis au goût du jour celle de la vie chère. Comment cette notion de vie chère est-elle appréhendée au niveau de l'INSD? Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je voudrais d'abord remercier l'ARTB de nous avoir invités pour parler de cette notion d'actualité très importante qu'est la vie chère. Alors la vie chère, comment est-ce que nous l'appréhendons? Tout d'abord, je dirais que la vie chère, nous pouvons dire que c'est la façon dont les populations appréhendent en fait le coût de la vie et qui trouve de plus en plus élevé. Alors pour appréhender ça au niveau des économistes, ils utilisent souvent la notion donc de pouvoir d'achat que vous avez évoqué ici. Donc le pouvoir d'achat qui se calcule notamment à travers un revenu et qui consiste à voir donc quelle est la quantité de biens et services qu'un revenu permet d'acheter ou d'acquérir. Conséquemment, on peut dire que le pouvoir d'achat augmente lorsqu'entre un revenu donné plus et inversement, donc quand ça ne permet pas d'acquérir les mêmes paniers qu'auparavant, on pourra dire que le pouvoir d'achat diminue. D'accord. Alors, l'augmentation du prix du carburant fait craindre au Burkinabé une certaine, justement, hausse de prix de certains biens et services. Est-ce que c'est attendu? Naturellement, le carburant est un produit de grande consommation qui peut donc sur certains biens et services consommés par les ménages. Donc cette crainte est fondée, mais nous disons que naturellement, le gouvernement, en prenant la mesure également, a pris des mesures pour essayer de contrebalancer donc ce risque d'augmentation des prix d'un certain nombre de biens qui pourrait impacter donc sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, monsieur le directeur général, vous parliez tantôt du pouvoir d'achat et sur la base des statistiques que vous générez à l'INSD, comment est-ce que justement vous mesurez ce pouvoir d'achat burkinabé aujourd'hui? Disons que, comme je le disais tantôt, le pouvoir d'achat est lié à deux éléments, naturellement le revenu des ménages, mais également les prix donc des biens et services que les ménages consomment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est à la hausse ou il est à la baisse? On peut dire que quand on regarde les statistiques de 2000 jusqu'à maintenant, on constate que le pouvoir d'achat des ménages au Burkina augmente en tout cas d'année en année. Et dans cette période 2000 à 2017 que j'ai évoquée donc tantôt, on a estimé que le pouvoir d'achat des ménages augmentait de façon annuelle, donc de l'ordre de 4,8% si on se base sur le revenu disponible des ménages qui est calculé à partir de la comptabilité nationale. Vous savez, la comptabilité nationale qui permet de calculer un certain nombre d'agrégats comme le produit intérieur brut qui est la richesse produite donc à l'intérieur d'un pays au cours d'une année. Et comment est-ce que vous expliquez justement cette du pouvoir d'achat et en même temps une vie chère qui est décriée? Oui, naturellement, on constate quand même ce décalage. Cela s'explique parce que, comme je le disais tantôt, le pouvoir, la vie chère, ici, c'est la façon dont les gens perçoivent en fait le coût de la vie, et qui peut être en décalage avec les mesures que nous faisons. Mais est-ce que cette perception n'est pas beaucoup plus proche de la réalité que les mesures que vous statisez? La perception diffère d'un individu à un autre, alors que quand on mesure au niveau des statistiques, on essaie de voir dans l'ensemble de façon globale comment est-ce que cela se fait. On peut aussi mesurer donc pour certains types de populations ou par niveau de vie, ainsi de suite, pour pouvoir voir de façon spécifique, donc pour certaines populations, quel est le niveau du pouvoir d'achat. Mais disons également que le fait que les gens perçoivent le pouvoir d'achat et la vie chère peut être dû aussi au fait peut-être que la structure de consommation donc, des ménages, des individus
diffèrent en fonction peut-être de leurs revenus et autres. Il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a des modes de consommation ou le mode de vie qui évolue avec l'introduction donc de nouveaux biens et services de consommation. Je prendrai par exemple la téléphonie mobile qui n'était pas tellement dans les habitudes des Burkinabés et qui devient un poste de consommation très important. Je prendrai par exemple l'automobile, le mobile qui aujourd'hui dans les ménages comme à Ouaga ou à Bobo, dans les grandes villes, devient également un poste très important. Et si bien que parfois donc l'augmentation de certains peut-être produits spécifiques comme les produits de grande consommation, les aliments, les loyers, la santé, l'éducation et autres par exemple, peuvent avoir donc l'impression pour la population que c'est une augmentation générale des prix alors que ce n'est pas véritablement tous les prix qui augmentent, mais c'est peut-être des produits assez sensibles qui augmentent. D'accord. Merci à vous, Monsieur Bouraï Marogo. Je rappelle que vous êtes Merci à vous, madame. Le directeur général donc, de l'Institut national de la statistique et du développement. Et nous avons évoqué avec vous les questions liées justement à la vie chère, au pouvoir d'achat. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Merci.